Yo, salut la communauté. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que je vous ai pas fait une vidéo avec ma gueule de con. Ça tombe bien. Et là c'est parti, j'en fais une. Bon, comme vous le savez, sur la 205, j'ai monté le volant moteur allégé. Le voici. Et donc j'ai monté tout ça. Et il y a beaucoup de questions, beaucoup de trucs qui suggèrent par rapport à mon montage. Donc je vais vous expliquer mon ressenti, comment que ça se passe et tout ça. Donc ça n'a pas été facile. Alors le montage, démontage, remontage a été assez facile. Je remercie mon pote Mika pour le prêt du pont et du garage et tout ce qui va bien pour avoir fait ça. C'est super cool, super sympa. Donc mille merci à toi Paul. Donc voilà. Et premier démarrage, donc j'ai pas pris les vidéos des premiers démarrages ou quoi que ce soit parce que, comment dire, j'avais pas envie, j'avais la flemme. En plus il faisait chaud et tout. La galère. Enfin bref. Donc je monte tout ça. Je démarre au début sans remonter les cardans et tout, on sait jamais s'il y a un problème et tout, avant de mettre lui dans la boîte, il faut redémonter, ça évite de revidanger ou quoi que ce soit. Enfin, bref, je remonte pas le circuit de Sural et tout. Donc là je démarre. La caisse démarre, enfin, j'ai mis de mal de bruit, hein, désolé. Voilà. Donc, je redémarre et je me fends la gueule tout seul, c'est ça qui est marrant. Mais bon, il faut. Et donc, je redémarre la voiture et là, la voiture a. Alors, mon pote il me dit, ah, c'est parce qu'il n'y a pas le circuit de Sural de brancher et tout. J'avais des doutes quand même, ça je me dis. Là-dessus, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Enfin, c'est qu'un diesel avec une pompe à injection. Tout est mécanique, il n'y a rien d'électronique. Bon, bref, j'éteins. Et là, je dis, bon, bah, je passe les vitesses, hein, j'ai fait les essais, enfin, je me passe des commentaires, mais je fais tout ça. Et donc, du coup, bah là, bon, je remonte tout le circuit de Sural et tout, je remets l'huile, enfin, le cardan, change les. J'ai pas pris tout ça en vidéo, mais j'ai changé les soufflets de cardan côté fusée qui était baisé, j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé aussi les cylindres blocs de la barre stable, ça faisait 3-4 ans que je devais les changer, que je les avais pas fait. Ça claquait de temps en temps, enfin bref, c'était pas terrible, mais pour le faire là-dessus, sur les trains de GTI 1,6 litre, c'est un train de GTI 1,6 litre sur le turbo diesel, c'est chiant parce qu'il faut descendre un peu le train et tout, c'est une galère quoi, enfin bref, ça l'a fait, je l'ai fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Donc voilà, ensuite après, donc la voiture je redémarre et là, ralenti instable et tout. Je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que ça peut être ce bordel là? Pourquoi c'est aussi instable? Puis là en fait, réflexion me vient, bah oui, logique. Le volant moteur que j'avais dessus faisait 12 kg contre celui-là 4,5 kg. Seulement 4,5 kg. Je parle du volant moteur, pas tout monté ensemble avec le mécanisme et l'embrayage. Ça, j'en sais rien du poids. Donc voilà, donc il a fallu que je revoie tous les réglages, tout ça. J'accélère après, je rôde l'embrayage. Je fais 200 bornes, au bout de 200 bornes, je m'amuse à accélérer et tout. Et là, je prends que 2 barres de boost. Alors j'en prenais 2 barres 4, 2 barres 5 quoi. Moi, je dis, il y a un problème. Donc du coup, eh ben, je me suis dit, il faut régler la pompe. Donc je règle la pompe. Et là, j'ai mis 20 heures. 20 heures. Franchement, 20 heures à régler cette putain de pompe. Sans vous mentir, je suis en vacances. Là, je reprends dans une semaine. J'ai mis une semaine pour régler la pompe, pour être sur la 205, en étant tous les jours un peu dessus, tu vois. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Bon les amis, aujourd'hui, opération réglage 205. Comme vous avez suivi, j'ai changé volant moteur, embrayage. Donc j'ai mis un volant moteur avec un kit embrayage spécifique qui va bien pour. Qui va jusqu'à 300 chevaux et 600 Nm de couple. Voilà, donc au moins je suis peinard parce que comme il y en a qui ont suivi, pour ceux qui connaissent ma prépa, la 205, tout ça, j'avais un volant moteur de HDI, 2 litres HDI phase 1, donc un volant moteur fixe, pas un bimas, avec l'embrayage qui va bien, Valeo. Valeo et Lux, c'est les deux meilleures marques qu'il y a en embrayage. Après sinon on va mettre du Sach, mais tout ça, ça s'équivaut. Lux c'est vraiment le top, niveau garniture et tout. Enfin bref, j'avais ça qui était tout neuf, donc ça avait même pas 30 000 km. Et l'embrayage, le problème c'est qu'il patinait. La voiture elle a tellement de couple, ça a tellement de puissance quand le turbo, quand le GT28 71R déclenche, que l'embrayage patinait. Pourtant en jante, je vous mens pas, vous avez la preuve A plus B que je suis bien en 13. Par contre, j'ai tout qui passe au sol, ma puissance, il n'y a rien qui patine, puisque j'ai un autobloquant, et ça change tout. Alors ceux qui me disent, ouais, c'est impossible que ça passe au sol,
Et ben je vous invite à venir avec moi en sac de sable sur ce siège là, à faire un tour, et vous comprendrez votre douleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Bon, bref, je ne vais pas me justifier, ça sert à rien. Donc du coup, j'ai mis cet embrayage, sauf que le ralenti, du coup, il est instable, forcément. Avec le volant moteur allégé qui fait 4 kg, 4 kg 5 ou 4 kg 2, je sais plus. Contrairement à l'autre qui fait je ne sais plus combien de kilos, mais qui est hyper lourd, en fait. Je me rappelle plus, mais... je les avais pesés quand je venais de les acheter il y a longtemps, mais je les ai pas en tête là. Donc par rapport à ça, eh bien, mon ralenti est instable. Ça fait que ça fait... Donc du coup, il faut monter le ralenti beaucoup plus haut. Mais il faut revoir aussi les réglages de la pompe. L'enrichissement, le couple... il y a plein de choses à revoir. Donc là, j'ai tous ces petits réglages. Là, j'ai ouvert mon couvercle, ici. Ce qui est vachement bien avec une motor pale comme ça. C'est que quand c'est une pompe qui a de l'huile, tu n'es pas obligé de vidanger pour pouvoir ouvrir ton couvercle derrière. L'accès est très net. J'ai fait tout en sorte que ce soit que. Donc voilà. Donc sur une motor pale, sur une pompe en ligne comme ça, on a 5 et 5. On a 10 réglages différents. Ouais, 10 réglages différents, c'est pas une blague. Allez, je vous les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour jouer sur l'avance. Ouais. Vous aurez compris que on règle pas ça comme ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui se disent ouais, alors c'est incroyable ta pompe, machin et tout. Et bah, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent ces pompes là sur une voiture, hein, puisque c'est des réglages casse-tête. Là, pour être avec vous, je vais me taper à peu près 6 heures de réglage là, sous un magnifique temps qui fait 38-39 aujourd'hui. Je suis en campagne, je suis vachement bien. J'emmerde personne. Il n'y a pas une maison. Il n'y a pas, par la nôtre, mais il n'y a pas un truc à traîner à côté. Il n'y a que dalle. On est vraiment bien. J'emmerde pas les voisins. Niveau pollution, je ne mets pas de la pollution partout. Ça va là-bas. Donc voilà, donc là j'ai repris mes réglages ici. C'est mieux. J'ai repris le ralenti, c'est mieux. Maintenant il va me rester... donc j'ai fait exprès de tout enrichir pour régler un moteur sur une pompe comme ça. Il faut enrichir à fond. On est obligé d'enrichir. Donc je vais vous mettre en route. Hop. On entend la pompe de gavage. Ah yes, ça c'est bon. Ah, on a entendu encore un brum. Vous avez entendu le bruit? C'est fou. Voilà, vous avez entendu ça? Voilà. Voilà ce que ça fait qu'un volant moteur allégé. C'est ça qui est horrible. C'est hyper chiant. Donc j'ai pas fini de... Voilà, ça continue encore. Donc faut que je joue encore avec mes réglages ici. Bon bah je continue. Donc pour reprendre un peu l'explication de cette pompe à moteur pale par rapport au réglage. Donc là, celui-là sert pour les tours minutes moteur. Là on va régler les tours minutes. On va pouvoir aller prendre plus de tours minutes ou moins. Mais on va aussi jouer sur le couple. Ça va énormément jouer sur le couple moteur. Mais il n'y a pas que. En fait, si on touche celui-là, il faut toucher plein d'autres réglages. C'est pas que tu touches pas qu'un truc. Non, ça peut pas fonctionner. Celle-là, c'est l'anticalage. Celle-là, c'est celle qui va nous donner plus de débit ou pas. Alors, quand je dis plus de débit ou pas, suivant l'accélération qu'on va avoir, elle va jouer sur la crémaillère des pistons. Elle va les orienter pour qu'on envoie plus de gasoil ou pas. Ça, c'est la richesse. Celle-là, je ne la connais pas. Je n'y touche pas. J'ai pas réussi à trouver de doc sur cette pompe. Ça fait chier. C'est comme ça. Ici, c'est le système... c'est le système qu'on appelle vulgairement le ALDA. ALDA ou LDA. Mais sinon, c'est le correcteur comment dire, de fumée. C'est-à-dire que là, quand le turbo il vient charger, il envoie sa pression dans la membrane dedans et ça vient pousser ici. Voilà, et en poussant ici, on a une came là-bas qui vient descendre et qui vient enrichir suivant la pression turbo. Ça, c'est pour pas avoir de fumée, zéro fumée. Un diesel bien réglé, je veux dire, ne doit pas fumer du tout. Il doit fumer un tout petit peu, mais 3 fois rien, légèrement, un petit peu gris quand le turbo commence à charger. Une fois qu'on est en full boost, on doit avoir zéro fumée. Ça, c'est la base pour tous les diesels. Ensuite, si on lui met une grosse caravane au cul ou quelque chose, forcément, on va lui demander que faut que ça envoie du gasoil. Donc là, forcément,
elle va fumer. Mais sinon, ceux qui s'est mis à préparer leur diesel, leur voiture et qui fument avec le turbo en full boost, et bien vos réglages sont mal faits. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cette pompe en explication. Donc là ici, là c'est la butée pour le ralentir. Et là c'est la butée pour l'accélération aussi. Alors ça avec des pompes comme ça on peut prendre plus de 7000 tours minute sur un moteur. Ça commence à causer. Ensuite là on a le réglage. Le réglage d'avance ou de retard tout simplement des rétrovis et on vient jouer comme ça. C'est ultra précis comme toutes les pompes. Là-dessus il n'y a rien d'exceptionnel. Ça c'est l'arrêt de coupe que j'ai fabriqué avec un système pour les carbus. C'est un système de carbus de Renault 25. Système de starter automatique là. J'ai fabriqué un système avec une dépression. Bref, ça je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Mais quand je coupe le contact, ça fait ça et ça revient. Voilà, c'est un arrêt de coupe à dépression qui marche qu'avec l'air, avec la dépression de la pompe à dépression. C'est le top. C'est très fiable. T'es pas emmerdé par l'électronique. Enfin si, il y a quand même un solénoïde qui est caché juste là. J'ai modifié qu'un truc de Mercedes. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, j'ai retouché à l'anti-calage parce que c'est l'anti-calage qu'il faut régler là-dessus pour les brum brum. C'est ça qu'il faut jouer là-dessus. Donc on va voir si c'est mieux ou pas. Ah, le ralenti est un peu plus haut déjà, comme ça. Est-ce qu'elle m'emmerde ou pas? Ça tourne. Ah, ça continue. Donc faut que je retouche encore. Ça doit pas faire ça. Ah, ça continue. Ça, c'est à cause du volant moteur allégé que ça fait ça. C'est incroyable, hein. Donc je vais continuer. Donc là, je vais continuer le réglage. J'ai remis. Donc je vais quart de tour par quart de tour. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, pourquoi tu te fais chier à faire ça? Tu pourrais amener ta pompe directement chez un dieseliste qui va te régler sur un banc. Alors, effectivement, oui. Beaucoup plus simple. Solution très simple, facile, peu coûteuse. Enfin, ça coûte un petit billet quand même, mais bref, ça on s'en fout. Hein, quand on veut quelque chose de bien, on est prêt à mettre l'argent. Mais pourquoi je fais pas ça? Tout simplement, moi j'ai déjà contacté des dieselistes, et moi j'ai été dans la partie, donc je connais un peu le truc. Hein. Et tout simplement que les mecs, ok, vont régler la pompe, ils vont faire un truc nickel sur le banc et tout. Ils vont régler la pompe sur un banc et tout. Ça va être nickel. Mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'eux, ils vont la régler en paramètres d'origine. Jamais ils pourront la régler, ils pourront remettre plus de richesse ou quoi que ce soit. Mais enfin, ça, je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il y a juste à toucher là, il y a juste à le faire ça. Et à régler ici, après, pour la correction de fumée. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Donc voilà. Donc il faut savoir que par rapport, le réglage d'une pompe se fait par rapport à chaque moteur. Chaque moteur va être différent. C'est-à-dire que si un mec un jour il fait un setup comme moi, il a la même pompe, son réglage sera différent du mien et ça n'a rien à voir. Ça dépend. La preuve, moi j'avais un super truc, c'était super bien réglé avec mon volant moteur, mon embrayage que j'avais de HDI. Et là maintenant avec le volant moteur allégé de chez Allégé que j'ai, ça n'a plus rien à voir. C'est plus le même réglage du tout. Bon, j'ai fait un peu d'essai avec la voiture, j'ai essayé, j'ai poussé un peu. Pas trop, parce qu'il est en rodage, il faut 1000 km de rodage pour l'embrayage. Je peux vous dire que c'est d'une violence, c'est incroyable. Donc ceux qui disent ah, volant moteur allégé sur un diesel ça marche pas, honnêtement c'est faux. Maintenant attention, est-ce que ça va être plus fiable qu'un embrayage style d'origine d'HDI? Ça par contre je suis pas bien sûr. Ça durera plus longtemps je veux dire, ça je pense pas. Mais bon, après c'est comme ça. Après il faut faire regarnir les garnitures et puis terminer du disque et puis on n'en parle plus. Après il faut prendre les cotes, voir si c'est pas voilé, mettre dans la tour le volant moteur, tout ce qui va bien. Enfin de toute façon il n'est pas voilé, parce qu'un volant moteur qui s'est voilé, la voiture elle vibrerait partout, c'est pas le cas. Il peut que être mieux équilibré qu'un volant moteur d'origine. Donc voilà pour ça. En intérieur c'est assez simple. Donc là je vais redémarrer et puis on va voir si ça fait encore le brum brum. C'est jusqu'à temps de. C'est comme ça, il faut laisser reposer à chaque fois 5 minutes. Donc c'est très chiant. Mais ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'il faut 6 heures de réglage à peu près quand on prend notre temps. Le ralenti déjà est plus haut. Je suis pas sûr que c'est bon. Ah non c'est pas bon encore. C'est encore pas bon. C'est dingue hein. Il manque pas grand chose. Mais on est encore pas bon hein. Mais je pense que c'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure.
très réactif, hein. Bah, ça a toujours été, toujours même avant le volant moteur, hein, mais bon voilà, le ralenti là pour le coup il est vraiment un peu trop haut, faudrait que je le baisse, mais c'est un peu mieux que tout à l'heure. Ok, j'éteins. Écoutez ce bruit. On entend le turbo encore qui tourne pendant à peu près au moins 20 secondes. Le roulement à billes céramique, c'est incroyable. Ah, c'est ce qui fait qu'il se charge 300-400 tours plus tôt avant n'importe quel autre turbo. Mais bref. Bon bah je continue. Bon les amis, ça avance dans le réglage. Je suis bon, enfin. Je suis bon dans le réglage. Je peux vous dire, il est 16h11. J'ai pas arrêté, j'ai juste pris une pause pour boire un verre de flotte parce que avec la chaleur de dingue qu'il fait là, c'est hallucinant. Il fait 38, 39, je sais pas, mais il fait hyper chaud. Donc là, tout est réglé. Je peux vous dire que c'était pas simple. Il a fallu que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 réglages. Jouer sur 5 réglages en même temps pour avoir le bon truc. Maintenant, il me reste à régler la stratégie d'enrichissement avec le turbo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Comme j'expliquais, la pression turbo arrive ici. Le diaphragme dedans vient appuyer ici. Ah, c'est très dur parce que moi j'ai des grosses pressions turbo, donc à la main je peux limite même pas l'appuyer. Et il y a une petite cam dedans qui vient pousser la crémaillère au niveau des pistons. C'est super bien foutu. Donc voilà, donc je vais démarrer. Vous allez voir, je vais vous montrer un truc. Quart de tour, hein. Quart de tour, hein. Ralenti bien réglé. Là on est bien. Ça chante bien. Il n'y a plus normalement d'un coup. J'en avais plus. Alors, si fait exprès il y en a sur la vidéo, franchement je suis hanté. Hein. Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de bon. Avec l'embrayage de compétition allégé. Bon. Il faut tout reprendre les réglages quoi. Voilà. Ça tombe bien ça. Hein. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je suis enrichi. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on a enrichi. On va accélérer. Regardez bien. Voilà, c'est une locomotive. Donc là, un diesel, ça c'est un diesel mal réglé. Donc maintenant, on va le régler. On va régler ça. Là, je vais l'éteindre. Attends un peu. Non, je vais même pas faire ça. Je vais régler la voiture de toute façon et je vous reprends en vidéo après pour vous montrer la différence. Vous avez bien vu quand j'accélère là, c'est une locomotive. C'est bon les vents. Voilà. Donc là moi je vais éteindre la vidéo, je vais régler, je vais desserrer le contre-écrou, tourner, je veux dire dévisser de façon qu'il remonte pour moins enrichir, tout simplement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fumée quand j'accélère. Et après la fumée elle viendra que quand le turbo se déclenchera. Et encore il n'y aura pas de fumée en fait. Ça tourne rond, hein, ça tourne bien. Hein. Et le ralenti. Donc il est faussé lui, hein, parce que j'ai pas le bon capteur. Avec le volant moteur. Je peux plus. Hein. Ça chante bien, hein. C'est régulier. Le son est parfait. C'est régulier. Ça c'est beau. C'est nif. Bon allez. Il n'y a plus qu'à. Bon ça y est, j'ai réglé la stratégie d'enrichissement. Donc là, on est bien. Donc le réglage, j'ai fait ça. Ça s'écrase ici un peu. J'ai fait ça au top. Donc lui, il remonte forcément. Donc le but, c'est d'essayer. On verra pas sur la vidéo. C'est pas facile à montrer comme ça. On le verra pas, mais donc il y a une cam en fait qui vient appuyer. C'est un peu le même principe que le système LDA sur les pompes. Comment dire, VE Bosch quoi en fait. Hein. C'est un peu le même principe. Et sauf que là, c'est une pompe en ligne quoi. Donc là, quand le turbo, la pression vient appuyer, comme je disais, ça vient sur le diaphragme, ça vient appuyer dessus. Et voilà, et ça vient enrichir. Bon, voilà. Donc moi, pour régler, pour pas qu'il y ait de fumée en fait, quand on commence à accélérer avant que le turbo se déclenche, ben, il y a deux paramètres. Un, ici, il faut bien trouver le bon réglage pour pas qu'il soit trop, pour pas que ce soit trop enfoncé la cam. Pour pas que ça fume comme un pompier quand on accélère. Et sinon après,
une fois que ça c'est fait, une fois que c'est bien réglé. Mais il faut pas non plus que ce soit trop desserré non plus, parce que s'il y a zéro fumée, du coup après on vient du coup jouer sur le ralenti et le moteur il s'éteint. Voilà, il démarre plus. Il faut trouver le bon compromis, hein. Mais il faut pas non plus que ça fume, pas du tout. Hein. Faut pas qu'il y ait zéro fumée quand on accélère, je veux dire. Parce que ça veut dire que c'est beaucoup trop pauvre et que bah, le turbo va pas se lancer. Hein. Lui c'est quand même un GT28 71R. Il faut le lancer le PPR, hein. C'est une grosse bête, hein. Enfin je sais pas, mais tu vois la taille de l'admission quoi. Et lui tu verras pas sa taille parce que je pense qu'on n'arrivera pas à le voir. Tu vois un peu le corps ici, mais bref. Donc bah, il faut le lancer. Donc pour le lancer, il faut forcément brûler du gasoil. Le turbo c'est une turbine qui a besoin qu'on lui injecte dedans du gaz d'échappement avec ce qu'il faut pour que ça s'enflamme et que ça prend quoi. Donc forcément il faut quand même que ça fume un minimum à l'accélération. Enfin au début, au départ. Mais une fois qu'après on est dans les tours, que le turbo il se déclenche bien et qu'il fait bien son travail, quand le système ah ça y est je cherche le correcteur de fumée pour pas que ça fume justement, correcteur de fumée hein, pour corriger la fumée, il porte bien son prénom. Il faut vraiment que quand le turbo se déclenche, que lui il va tout doucement comme ça. Faut pas qu'il fasse trop vite d'un coup, sinon ça fume trop. Donc vraiment à trouver le bon compromis. Et pour trouver ça, eh bien c'est simple. On a un ressort dedans, eh bien on règle. Une douille de 10, hein, rien de plus simple. Tu te mets comme ça. Bah, mon petit repère il est là, moi. Il est là. C'est ça. Ici. Et là je trouvais que derrière moi fumait un petit peu, donc je vais. Il faut. Hop, c'est un peu costaud, hein. Je vais même me taper le culot de mettre comme ça. Voilà. Exactement comme ça. Hop. Donc là, il y a de la graisse, tout est graissé, hein, c'est gras. Donc je vais la mettre là pour la nettoyer après, si on ne range pas les outils sales. Là, je peux vous dire que c'est très dur. Ouais, je vais essayer de démarrer, on va voir si j'ai pas trop desserré. J'ai pas essayé depuis. Parce que j'ai trop desserré et avoir du mal. On va voir. Ah non, c'était limite, mais ça va. C'était limite, mais ça va. À voir quand le moteur sera froid. Ah non, c'est bon. Même en démarrant, là, il y a zéro fumée. Hein. De toute façon, on n'a pas pu voir, mais tourne très bien. Voilà, ça évite de. Et là, quand je vais accélérer par rapport à ce que je faisais tout à l'heure sur la vidéo, ce que je vous montrais tout à l'heure, voilà, vous allez voir la différence. Là, elle réagit bien. Vous allez voir qu'il n'y a plus de fumée. Du moins, très peu de fumée. Non, il n'y en a même plus en fait. Bah, très peu, et encore, il n'y a rien quoi. Voilà comment bien régler une pompe. Maintenant après, bah, voilà, je joue encore avec les pressions turbo pour pas que ça fume. Et ça fume un petit peu. Faut que ça fume très légèrement. Quand le turbo il est en charge, faut qu'on ait très légère fumée, mais quasiment pas visible quoi. Que ça se voit que dans la nuit avec le feu d'une voiture quoi, mais sinon dans la journée ça doit quasiment pas se voir. Sinon c'est qu'elle est mal réglée. Un diesel c'est qu'il brûle trop vite son gasoil, c'est pas bon. Donc il y a plein de choses, hein, voilà. Donc là maintenant je suis content, ça fonctionne bien. Là je vais l'éteindre. On entend le turbo et on entend la pompe, la Bosch 044 qui est là, qui nourrit la bête. Et d'ailleurs à chaque fois que j'éteins, j'aime bien des fois laisser, alors là je l'éteins comme ça, mais normalement je l'éteins au contact. Mais là mon solénoïde il a très chaud, j'espère qu'il a pas pris un coup de chaud, j'en ai un autre de rechange au cas où. Hein. Et du coup je peux plus l'éteindre pour l'instant avec la clé. Ça s'éteint mais il fait ça mais il va pas plus loin. Alors peut-être que lui il a pris un coup de chaud aussi, tout à chaud de ce temps là de toute façon. J'aime bien laisser tourner la pompe aussi parce que ça permet de refroidir tout le corps de la pompe aussi. C'est pas mal. Le gasoil comme ça on repasse dans le réservoir. Il devient très chaud. Hein. Moi le gasoil j'arrive à prendre des températures à 46 degrés dans le réservoir. Hein. Hop j'éteins. Ça chauffe très fort. Hein. Forcément bah, comme toute voiture. Donc voilà, donc là je vais remettre la plaque ici. Qui est un petit reniflard que j'ai fabriqué. C'est un petit évent, une mise à l'air libre. Avec un petit joint. Le petit joint qui était d'origine mais que j'ai trouvé exprès à l'époque pour ça. Et ça, c'est le petit chapeau qui est un système dash AN, je sais plus combien, que je mets dessus. Puis avec le petit chapeau comme ça qui sert à rien, qui protège, qui fait une protection. Plus tard, quand j'aurai le capot de 205 automatique, je compte avoir ça bientôt. Je remettrai le chapeau d'origine de la Motorpal qui sera vissé et puis ça bougera pas. Et voilà les amis, voilà pour l'aventure. C'était un sacré boulot quand même.
Mais voilà pour cette petite vidéo, donc je voulais expliquer un peu le truc comme ça, et c'est prévu que je fasse un passage au banc. C'est prévu, je ne sais pas quand, mais c'est prévu dans ma tête que je le fasse. Parce que mon but, avec le 205, mon but c'est de sortir 400 Nm, plus de 400 Nm. J'aimerais dans les 420, 450, ce serait le rêve, ce serait trop cool. J'aimerais sortir ça, et 200 plus quoi, 220 chevaux, allez, soyons fous. Bon voilà, si je sors plus, tant mieux, si je sors moins, tant pis, mais j'aimerais faire ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai optimisé, j'ai réglé, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc à venir, il y aura un passage au banc de prévu. Donc sachez que le 205 fonctionne très très bien, très très fort. Puisqu'à l'heure actuelle, ça fonctionne plus fort que des Golf R qui font 350 chevaux, reprog, éthanol, tout ce que tu veux. Bon, écoutez, ceux qui ne croient pas, bah, je vous invite à monter avec moi, aller faire un tour, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Après, comme je dis, je suis pas là pour me justifier, et je m'en fous. Ceux qui sont contents, pas contents, je m'en fous. Je fais ça pour moi, pour Bibi, et pas pour les autres. Je vous partage ma passion quand même, pour ceux qui sont passionnés, parce qu'il y en a plein de passionnés quand même. On est nombreux. Allez, next. Je vous file la vidéo. Allez copains, c'est parti. Gros chantier sur la 205. Sortir la boîte, changer ce joint SPI qui fuit derrière le volant moteur. Je vais en profiter pour mettre le volant moteur de compétition, embrayage de compétition dessus. C'est la seule chose qui me manquait, c'est celui-là il patinait avec la puissance. Donc au moins on n'en parlera plus. Donc je désaccouple tout démonter pour sortir cette belle boîte de vitesse. Donc là je l'ai vidangé, l'huile je l'ai mis là, toute neuve. Donc on est bon, impeccable. Donc voilà la bête, c'est parti. J'ai aussi desserré aussi là. Ça c'est fait avec la clé de 11. Oh le beau turbo GT 2871 R préparé. Oh il est gros la belle bête. Oh, oh, oh. Allez, on est parti. Let's go. Bon les amis, voilà le chantier. Donc ça c'est déposé. La boîte avec forcément dedans le point glissement limité. Donc c'est un 75%. Donc j'ai déposé la boîte. Bah franchement, pour la puissance qu'il y a dans la 205, et bah, je pensais que l'embrayage aurait été beaucoup plus usé que ça. La butée c'est une Sache, forcément qualité. Ça. Donc cette boîte est équipée d'un système de remplissage intelligent que j'ai créé moi-même. C'est pas mal ça. Ça je me fais plus chier, je remplis par en haut, j'ai pas besoin de me pencher dessous vu qu'on vidange régulièrement ce genre de véhicule. Et voilà l'embrayage. Je vais prendre un chiffon parce que c'est sale. Enfin, je vous montre avant autre chose. J'ai démonté parce que le joint SPI fuit. Donc, ça va être changement du joint SPI. Là, il est là. Donc, une petite astuce d'ancien. Faut défaire le ressort dedans, le raccourcir de ça, le remettre pour qu'il vienne serrer un peu plus fort pour être sûr qu'il ne fuit pas dans le temps. Des astuces d'anciens. Faut pas serrer non plus trop fort parce qu'il faut savoir que c'est la matière qui va bouffer sinon le vilebrequin. Faut le savoir. Là j'ai récupéré l'huile. C'est une huile spécifique. Il n'y a que celle-là et rien d'autre que cette marque-là et que celle-là qui va là-dedans. Sinon le pont il fait tac 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 tac, il grince. Il aime pas ça. Donc voilà. Bon bah sinon hein, tout le démontage est là. Hein. Voilà, petite tubulure. Hein. Franchement, je suis content de moi, j'ai pas mis longtemps à faire ça. La boîte, on l'a sortie à deux avec le pote. Là, dedans, il y a toutes les pièces. Enfin, toutes. Pas grand chose non plus. Hein. Les tubulures, je vais nettoyer un peu, que c'est un peu cracra. Rien d'affolant. Donc ça, les cardans, c'est des cardans renforcés, hein, ça. Ça coûte une couille, mais je les ai eu à pas cher avec le pote, avec le garage. Donc, je vais changer, il y en a un qui a un soufflet qui est malade, je vais changer. Donc voilà, c'est des beaux bestiaux. Donc voilà, donc je vais en profiter pour enlever le chiffon. Le chiffon. Viens là toi. Je me suis lavé les mains, pas envie de me brosser là, les mains. Merde, j'ai des gros mots, c'est pas bien. Donc voilà, ça c'est l'embrayage 2 litres HDI. Franchement, ça a 30 000 km. C'est pas bien usé. On voit bien que l'embrayage patinait, hein, qu'il n'arrivait plus à suivre le couple. On voit bien que ça patinait, il patinait dur hein, quand j'accélérais. Du coup j'étais obligé de brider pression turbo à 2 bar 2 en full boost grand max, alors que je peux aller à 4 bar logiquement. Avant j'arrivais à la 3 bar 5 mais c'était avant.
Qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Ben voilà, là le mécanisme. Ouais, je fais mon maniaque, hein. Quand je me lave les mains, j'ai pas une... Ouais, là aussi, on voit bien que ça a patiné quand même. Et là, celui de compétition, avec le volant moteur de compétition qui est très léger. Enfin, je dis très léger, c'est vraiment léger. Hein. C'est un TTV Racing, c'est une très bonne marque. Donc c'est ce qui va bien pour ce type d'embrayage. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, voilà. Donc celui-là, il est exprès, il est fait pour résister à 600 Nm de couple. Donc là au moins je vais pouvoir tracter ma puissance sur cette bête là. Déjà ça fonctionnait très fort, très fort, mais ce sera pire encore. Là, le mécanisme. On voit bien que c'est renforcé, ça n'a rien à voir avec l'origine. On voit bien dedans le cercle qu'il y a là, ce qui vient tenir toutes les ressorts, hein. Le diaphragme, je voulais dire. On voit la différence entre ceux-là. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc j'espère qu'en mettant un volant moteur plus léger, que je ne vais pas perdre spécialement trop de couple. Parce que sur un diesel, il faut du poids pour avoir du couple. Mais bon, on verra bien. Après, j'irai chercher ça dans les tours minutes, la puissance. C'est pas trop grave. Si je suis déçu, bah, je redémontrerai. Je suis pas timide. Et voilà le travail. Donc demain matin, de bonne heure, je me mets là-dessus et à midi, c'est fini, quoi. Je change la butée. La butée, je mets une butée Luc, c'est le top du top, niveau marque. Attention, Sache, c'est bien aussi. Je change aussi le caoutchouc de barre stable. Je voulais changer aussi, donc j'étais le cap d'embrayage, sauf que je remarque quelque chose, les anciens câbles d'embrayage ici, là, le téton n'était pas en plastique, il était en ferraille ou en alu. Le mien, je regardais comment il est sur la 205, mais quand je vois ça là, t'appuies dessus, t'as l'impression qu'il va casser. C'est pas terrible, c'est pas très, ça fait pas qualitatif du tout. Donc je préfère garder mon vieux câble d'origine à la rigueur, qui est caché derrière là-bas, et puis pas être embêté quoi. Donc voilà pour la bête. Voilà et voilà. Affaire à suivre. Et bien demain ça tourne. Il faut. Oui les amis, petite vidéo. Donc le joint il est monté. J'ai resserré le ressort à l'intérieur. C'est la petite technique qui va bien. Donc moi je le mets toujours un peu plus profond. Je suis jamais emmerdé. Je lance, il faut savoir qu'il faut étanchéité ici. Et étanchéité au niveau des vis. Parce qu'il faut savoir que là-dessus, l'huile sinon passe par là. Et des fois ça peut fuir légèrement. Donc on gère ça. C'est parti pour le remontage. Bon, ça y est, volant moteur monté, c'est recouple, tout va nickel. C'est nickel. Maintenant qu'il n'y a plus monter l'embrayage, il n'y a plus que ça et le mécanisme. Donc c'est parti pour continuer les amis.